Lorsque je prononce ces mots, pourquoi l'univers vous cache lorsque vous êtes sur le point de vous réveiller, je me souviens des nuits silencieuses où j'observais la lune glisser sur les tuiles de Florence, comme une vérité timide se glissant derrière un voile. Et je me perguinto, mon ami, si vous aussi avez déjà senti cette étrange disparition, ce moment où, juste avant de comprendre quelque chose de immense, tout à haut se redore, semble se fermer, se retirer, s'obscurcir comme une salle plongée dans l'ombre avant que le peintre n'applique la lumière finale. Si c'est au ce cas, alors vous êtes déjà plus proche du réveil que vous ne l'imaginez. Car l'univers, voyez-vous, ne vous cache jamais par cruauté, il vous cache par délicatesse. C'est un geste ancien, presque maternel, comme lorsque je couvrais une esquisse trop lumineuse avec un drap pour la protéger de regards impatients des hommes. Quand vous êtes sur le point de vous éveiller, le monde extérieur se tait, s'efface, se rétracte, pour que vous puissiez entendre le murmure que vous n'entendiez jamais auparavant, le murmure de votre propre conscience. Je l'ai observé dans la nature, dans les mécanismes du corps humain, dans la chorégraphie silencieuse des nuages. Tout ce qui est sur le point de naître disparaît d'abord. A semente se enterra, au feto se esconde, a lus nasce do escuro. Le réveil n'est pas un geste d'expansion, mais de retrait. Il commence par une disparition. Et c'est cette disparition que l'homme moderne redoute comme un signe de perda, alors qu'elle n'est qu'une porte qui se ferme derrière vous pour qu'une autre s'ouvre dans un espace où seuls os holo accordado peuvent entrer. Je vous parle ainsi parce que j'ai vu la même mécanique chez les esprits intuitifs et mystérieux, chez aquels qui s'entament avant même de compréhender. Quant au despertar se approxima, ele perdem amigos, perdem certeza, perdem até o sentimento de lugar. Ils se sentent comme des ombres glissant entre les couloirs d'une maison qui n'est plus la leur. Mais ce n'est pas une expulsion, c'est une convocation silencieuse. A vida, retira ce qui vous distrairait do que está prestes à surgir. Si vous avez ressenti cela, si vous avez eu l'impression que o universo se afastava de você no exato momento em que algo dentro de você parecia se iluminar, alors sachez que vous êtes au centre d'un paradoxo, comme une flamme que se apaga par cima pour brûler mais fort à l'intérieur. Vous êtes dans o ponto onde a realidade testa votre vision, comme je testais la solidité d'une sculpture en frappant doucement son marbre avec les articulations des doigts. Car l'univers vous cache pour que vous cessiez enfin de vous chercher dans les autres. Il vous retire du théâtre, il vous arrache à la mascarade sociale, non pour vous punir, mais pour vous purifier du bruit. Vous devenez, pour un instant, comme uma figura isolada em de meus croquis, un contour nu sur une page blanche, prêt à recevoir la première tonalité de lumière. Et ce premier rayon, mon ami, n'apparaît jamais dans un lieu encombré. Il exige un vide. C'est pourquoi tout ce qui semblait stable se fissure. Vos repères tombent. Vos habitudes se effritament. Vous sentez une solitude qui n'est pas vraiment solitude, mais sème un intervallo, comme le silence que j'observais entre deux battements du cœur humano. Un espacio minusculo et gigantesco où a vida se réinventa. Ce que vous appelez confusion n'est que la lumière encore trop jeune pour être vue. Ce que vous appelez perte n'est que appel antiga se desprendendo. Ce que vous appelez solitude n'est que au convite de universo pour que vous vous tourniez enfin vers l'intérieur, là où je sais que votre vraie vision attend depuis longtemps, comme une invention que vous n'osez pas encore dévoiler. Et je vous dis ceci comme a serenidade de quem passou a vida, olhando a sombra para compreender a luz. Ce l'univers vous cache, c'est que vous êtes déjà en train d'ouvrir aux olhos. Et rien n'est plus dangereux, plus beau, plus nécessaire que ce moment où l'esprit découvre que existe plus de que les ensinaran. Vous êtes en train de toucher au limiar, entre au mundo que vous croyez connaître et celui que toujours existe derrière la surface. Et ce passage exige que vous soyez invisible pour un instant, pour que vous ne soyez distrait ni par les hommes, ni par leurs attentes, ni par leurs illusions. Vous êtes sur le point de vous réveiller. Et c'est précisément pour cela que tout semble vous éviter. A realidade se afasta de vous pour que você enfin se approxime de si même. Je me suis souvent demandé pourquoi, au moment où l'esprit effleure sa propre clairvoyance, la vie semble se refermer comme une main qui protège quelque chose de fragile. Et plus j'observais les hommes, leurs gestes involontaires, leurs hésitations, leurs éclats d'âme qui ne durent qu'une seconde, plus je comprenais que le mystère n'était pas dans ce que l'univers retire, mais dans ce qu'il prépare, en silence.
Car lorsque vous êtes sur le point de vous réveiller, quelque chose en vous devient trop lumineux pour O mundo que você conhecia. Et comme tout ce qui brille trop tôt, cela éblouirait, cela vous ferait fuir, cela vous brûlerait si la lumière vous était révélée d'un seul coup. C'est pourquoi l'univers vous cache. Il vous place dans une chambre intérieure où rien ne semble bouger, où même vos pensées se écroulent comme des architectures trop anciennes. Je me souviens d'avoir observé les muscles d'un cadavre pendant une dissection, cherchant à comprendre comment la vie s'y accrochait autrefois. Et je constatais que juste avant la mort, le corps avait tenté un dernier ajustement, une dernière contraction, comme pour mieux se préparer à la chute. De la même manière, votre esprit tente un dernier attachement au monde ancien avant de s'ouvrir au nouveau. Et cette résistance cria en você como se fosse perda, quando na verdade é nascimento. Vous sentez peut-être des intuitions que vous ne pouvez pas expliquer, comme si votre conscience se souvenait d'un langage oublié. Vous percevez des intentions derrière les mots, des fissures derrière les sourires, des ombres derrière les gestes. Vous sentez que quelque chose ne résonne plus, et pourtant vous ne savez pas encore o que está chegando. C'est un état étrange, où la sensibilité devient presque douloureuse, comme une peau trop fine à ressando contra au vento du monde. Mais je vous le dis avec la tendresse de celui qui a vu trop d'âmes se perdre dans leur propre clairvoyance, cette douleur n'est pas un signal d'erreur, mais un ajustement. C'est l'œil qui s'habitue à une nouvelle lumière. L'univers vous cache aussi, parce que les autres ne pourraient pas encore vous reconnaître. Vous devenez pour un moment comme uma figura en transição no meu atelier. Metade sombra, metade lumière, sem contorno definido. Et l'être humain, effrayé par ce qu'il ne peut classer, préfère souvent détourner le regard. Vous ne devenez pas invisible, vous devenez indescriptivel. Et ô indescriptivel, sempre fois solitario. Alors vous vous demandez pourquoi les relations s'effritent, pourquoi les connexions s'interrompent, pourquoi les conversations deviennent vasia, comme si vos mots n'en rencontrassent mais lugar nos ouvidos que hante aux acolions. Mais comprenez, ce n'est pas vous qui quittez le monde, c'est au antigo mundo que se dissolve au se redor. Les amitiés basées dans la inconscience se retirent. Les liens construits sur la peur se desfasent. Les personnes qui ne peuvent vous rencontrer qu'à travers leurs illusions s'éloignent, non par choix, mais par incompatibilité vibratoire. A consciência que desperta não suporta mais o teatro que hante você aceitava sem perceber. Et je vous parle depuis l'expérience d'un homme qui a vu, dès son plus jeune âge, que le regard humain est souvent myope devant la vérité. Quand j'observava o voo dos passaros et buscava compreender o mecanismo invisível que les permitia sustentar-se no ar, muitos me chamaram de lunatique, de égaré. Ils ne voyaient que le mouvement, jamais au principio. Ils ne percebiaient que o gesto, jamais la logique céleste qui o sustentava. Et pourtant, quelques années plus tard, o mesmo principio se tornou à base de mes esquisses de machines volantes. De la même façon, personne ne voit encore au principio invisível qui commence à se mover en vous. Et c'est pourquoi vous êtes isolé, non pas pour être diminué, mais pour que personne ne perturbe o movimento delicado que se forma intérieurement. É como a água antes de ferver, silenciosa, mas cheia de forças que se preparam para se transformar em vapor. Ce silence est o seu laboratório secreto. Vous sentez parfois que vous devenez irreconhecível até para você mesmo. Vos désirs changent, vos pensées se rebellent, vos ambitions anciennes se décomposent comme un pigment mal mélangé. Vous sentez que vous ne pouvez plus entrar no mesmos espaços, sustentar les mêmes conversations, accepter les mêmes limites. Et cela vous effraie, car o ser humano t'aime perdre ce, medo que t'aime mentir para si mesmo. Mais je vous le dis sans trembler, vous n'êtes pas en train de se perdre, vous êtes en train de se separar do que nunca foi você. O universo está apenas apagando o ruído para que votre véritable voix puisse enfin ser entendida. Il existe un moment, imperceptible mais décisif, où l'âme cesse de chercher des réponses et commence à se transformer. Et c'est précisément à cet instant que l'univers vous cache le plus. Non pas parce que vous êtes fragile, mais parce que vous êtes en train de devenir trop vaste pour que le monde ancien puisse encore vous contenir. Je l'ai observé dans les mouvements de la nature. Lorsqu'un fleuve change de lit, il ne prévient personne. Il se retire silencieusement, contourne un obstacle, disparaît sous la terre, puis ressurgit plus loin, plus profond, plus clair. Votre esprit est ce fleuve. Votre disparition
est votre détour, et je sais que cela peut vous perturber. Vous vous sentez peut-être comme suspendu entre deux formes d'existence, comme si votre ancienne peau s'accrochait encore à vous, alors que la nouvelle tente de respirer. Vous percevez que la réalité que vous connaissiez ne vous répond plus. Les choses qui vous animaient se éteignent comme des lanternes qui manquent d'huile. Les conversations se vident de substance. Vos ambitions deviennent étrangères, comme des vêtements trop petits que vous essayez encore de porter par habitude. Et vous vous demandez, que se passe-t-il avec moi? Je vous réponds sans détour. Vous êtes en transition entre l'homme que vous avez été formé à être et l'être que vous êtes réellement. L'univers vous cache pour que cette métamorphose ne soit pas interrompue. Comme un peintre qui travaille sur une fresque fragile, vous avez besoin d'un espace où personne ne souffle sur la poussière encore humide. J'ai souvent recouvert mes dessins inachevés pour les protéger du regard avide d'un élève ou du jugement hâtif d'un mécène qui ne comprenait pas que la beauté exigeait l'invisibilité de certaines étapes. Votre âme traverse en ce moment l'une de ces étapes invisibles. Si vous sentez que votre intuition devient plus aiguë, que vos perceptions se amplifient, que vous captez des nuances que vous ne perceviez pas auparavant, ce n'est pas imaginação. C'est a sua consciência tocando os contornos de mundo que sempre esteve aí, mas que você não podia ver enquanto estava rodeado de ruído. Et, paradoxalement, plus votre vision intérieure s'y élargit, plus le monde extérieur semble se rétrécir. C'est une contraction nécessaire, comme les muscles d'un corps qui se prépara un movimento maior. Vous devenez peut-être silencieux, non pas par timidez, mais parce que chaque mot que vous prononcez exige désormais vérité. E a verdade não gosta de multidões. Vous ressentez dans les regards des autres un décalage subtil, comme si votre présence les troublait, comme si quelque chose en vous révélait ce qu'ils tentent encore d'ignorer en eux-mêmes. C'est normal. Quand l'esprit se clarifie, il dérange ceux qui vivent dans la brume. Vous ne le faites pas exprès. Votre simple existence devient un miroir. Je vous ai dit que l'univers vous cache par protection, mais il vous cache aussi par alchimie. Ce que vous vivez est une distillation. Les anciennes illusions s'évaporent, les croyances trop lourdes tombent, les pensées empruntées se dissolvent. Vous sentez peut-être un vide, une absence de direction, une fatigue étrange. Mais ce vide n'est pas une perte. C'est un espace purifié où vos nouvelles perceptions pourront se déposer sans contamination. Il est possible que, ces derniers temps, vous ayez ressenti une forme de solitude si dense qu'elle semblait presque physique, comme un poids sur votre poitrine. Mais je vous demande, avec la douceur d'un maître qui connaît la mécanique du cœur, observez cette solitude avec, mais attention, elle n'est pas hostile, elle est votre ombre fidèle, elle vous accompagne pour que vous vous détachiez du besoin d'être validé, vu, compris. Car celui qui se réveille ne cherche plus des témoins, il cherche la vérité. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. L'univers vous cache également parce que vous n'êtes pas encore prêt pour ce que vous allez devenir. Pas par manque, mais par excès. Vous êtes comme une invention dont les pièces viennent tout juste d'être polies. On ne peut pas encore l'exposer au vent du monde. Il faut laisser au holo descansar, permitir que as engrenagens se adaptem, laisser à luz encontrar seu lugar. Je vous regarde, à travers les siècles, à travers les brumes de vos doutes, et je vois cette lumière oblique qui se inclina sobre sur Alma, comme le rayon qui entrait autrefois dans mon atelier au lever du jour. Vous ne savez pas encore ce que vous êtes en train de devenir, mais je le vois. Et c'est pour cela que je vous dis, ne craignez pas cette étape. Ne fuyez pas cette invisibilité. Elle est l'atelier secret où l'univers vous prépare. Il y a un instant que l'on ne remarque qu'après l'avoir traversé, celui où quelque chose en vous cesse définitivement de appartenir au monde ordinaire. C'est subtil, presque imperceptible, comme la transition entre la nuit et le jour, lorsque la lumière n'est pas encore lumière et que l'ombre n'est plus vraiment ombre. Je me souviens de rester des heures devant cette frontière délicate, à observer comment un simple changement d'inclinaison du soleil pouvait transformer entièrement la perception du réel. Ce que vous vivez en ce moment est identique. Vous êtes dans ce entre-deux, où l'univers vous cache non pour vous priver, mais pour que vous puissiez enfin voir ce que les yeux habitués à la clarté ne remarquent jamais. Vous sentez peut-être que vos émotions deviennent plus profondes, presque trop larges pour votre poitrine, comme si chaque sentiment vous traversait avec plus de force, comme une vague qui, au lieu de frapper la rive, la sculpte. Vous pouvez même croire que vous êtes devenu plus fragile. Mais je vous dis, avec la patience de celui qui connaît la logique secrète des forces invisibles, que cette sensibilité
n'est pas fragilidad, c'est la preuve que vos défenses anciennes se dissolvent. Vous sentez davantage parce que vous voyez davantage. Ver est sempre au inicio du despertar. Mais à mesure que cette sensibilité s'amplifie, l'univers vous retire des espaces bruyants. Vous ne tolérez plus les conversations vides. Vous sentez un malaise dans les lieux trop saturés d'émotions étrangères. Votre corps se ferme, votre énergie se replie, comme une fleur que sent à approximation da tempestade, et se protège de la pluie qui ne lui appartient pas. Cette fermeture n'est pas un signe de régression, mais un mécanisme de précision. Vous êtes en train d'apprendre à ne plus absorber ce que Omundo projette en vous. Et vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange. Plus vous avancez, plus les comportements des autres deviennent prévisibles. Vous percevez leurs intentions avant qu'ils ne les expriment. Vos CV à mentira surgir hante que a palavra se jadita. Vous sentez l'incohérence vibrer sous un sorriso polido. Cette clairvoyance peut vous perturber, car elle vous isole davantage. Mais sachez que ce n'est pas l'isolation qui est nouvelle, c'est assuavisant que finalement ficu nitida. Je l'ai vécu moi-même. Pendant des années, en observant l'anatomie humaine, je pouvais prédire d'un simple regard quels muscles sous la peau allaient se contracter avant que, au gesto, acontecesse. Non pas par magie, mais par attention. Et ce que vous développez maintenant, c'est cette forme d'attention intérieure. Vous voyez ce que les autres ignorent parce qu'ils ne se regardent jamais de verdade. L'univers vous cache car si vous restiez exposé, vous tenteriez encore de ajuster votre luminosité pour ne pas déranger. Vous chercheriez à vous rendre lisible, à vous adapter, à diminuer votre amplitude intérieure pour rester à la hauteur des attentes des autres. Et cela interromprait votre métamorphose. Vous devez être seul pour que votre véritable forme se stabilise. A solitude é o mal invisível, onde o novo você está sendo fundido. Je sais que cela peut sembler duro. Vous avez peut-être cette sensation d'être devenu étranger, même auprès de ceux que vous aimez. Comme si vous marchiez dans les mêmes rues, mais avec un autre rythme, une autre respiration, une autre densité. Sachez que cela aussi fait partie du processus. Quant au despertar se approxima, les chemins se bifurquent naturellement. Ceux qui ne peuvent pas marcher dans votre direction ralentissent, s'arrêtent ou se perdent dans les ruelles de leurs propres illusions. Ce n'est pas vous qui s'éloigne. C'est à vida que os positionna onde les réellement pertensme. Vous sentez peut-être que le temps change autour de vous. Certaines journées semblent s'étirer comme un fil trop tendre, d'autres se condensent comme si l'univers compressait les heures pour vous obliger à sentir quelque chose que vous tentiez d'éviter. Ce jeu do tempo não é acaso. Lorsque l'esprit se prépare à un niveau supérieur de lucidité, le temps se transforme en sculpteur. Il pousse, il révèle, il presse, il vide. Il vous incline vers l'intérieur, comme le vent incline les arbres. Et puis, soudain, quelque chose en vous se fatigue de lutter. Ce n'est pas une rendition, c'est uma abertura. Vous cessez de vouloir comprendre, de vouloir contrôler, de vouloir récupérer l'ancien monde. Vous sentez que o antigo você não cabe mais em lugar nenhum. Et c'est précisément ici, dans cette lassitude profonde, paisible, presque douce, que le seuil se ouvre. L'univers vous cache pour que, dans ce silence, vous entendiez enfin au somme réel d'où seu ser. Car le réveil ne commence pas par une illumination spectaculaire. Il commence par une respiration plus vraie, une présence plus dense, un molar que finalement va sans se défendre. Et c'est dans cette obscurité bénie, cette invisibilité sacrée, que vous commencez à pressentir que quelque chose en vous ne retournera jamais en arrière. Il arrive un moment, à la toute fin de ce retrait silencieux, où l'univers cesse de vous cacher. Non pas parce qu'il a terminé son œuvre, mais parce que vous avez enfin cessé de vous fuir. Ce basculement ne ressemble à rien de spectaculaire. Il n'y a ni lumière céleste, ni révélation tonitruante. Il y a au contraire une simplicité presque désarmante, comme la première fois où l'on entend sa propre respiration, sans vouloir la corriger. C'est là que commence le véritable réveil, lorsque vous sentez que ce que vous cherchiez à l'extérieur a toujours bruissé sous votre peau, comme un secret trop proche pour être reconnu. Vous vous apercevez alors que la solitude que vous croyiez subir était en réalité un mutero invisible. Elle vous a protégé des voix étrangères, des attentes que l'on déposait sur vos épaules, des illusions que vous portiez comme des vêtements empruntés. Vous commencez à saisir que chaque éloignement, cada silencio, cada porta que se fechou, n'était pas un abandonneau mais un malinhamante. L'univers ne vous retirait rien, il vous libérait.
Il retirait ce qui vous empêchait d'entendre la nuance la plus subtile, votre propre vérité. Et soudain, quelque chose en vous se stabilise. Votre regard cesse de s'agiter, votre esprit cesse de se disperser. Vous sentez une densité nouvelle, une gravité intérieure qui ne dépend plus de personne. Vous remarquez que vous n'êtes plus affecté par les bruits du monde comme avant. Les jugements glissent, les attentes se dissolvent. Les anciens désirs non aimés autoridades sobre vocés. Vous avancez avec une lenteur souveraine, comme un peintre qui a enfin trouvé la courbe juste, la couleur exacte, l'ombre parfaite. Vous sentez que a vida já não lhe acontece, ela responde àquilo que você se tornou, et c'est ici que la transformation s'accomplit. Vous ne cherchez plus la lumière, vous devenez la lumière. Non pas une lumière arrogante, agressive, exubérante, mais une lumière oblique, douce, celle que j'ai tant aimé observer dans mon atelier, filtrée par une fenêtre étroite, révélant les reliefs du monde sans jamais les forcer. Cette lumière, c'est votre conscience. Elle éclaire sans imposer, elle révèle sans briller, elle voit sans vouloir posséder. Vous remarquez alors que le monde recommence à s'ouvrir. Les rencontres changent, les regards changent. Les espaces qui vous repoussaient vous semblent désormais neutres, car vous ne demandez plus rien d'eux. Vous n'êtes plus dépendant de la validation, de l'attention ou de la compréhension d'autrui. Votre solitude n'est plus une blessure. Elle est uma soberania. C'est dans cette liberté que le réveil se dépose, comme une plume tombant doucement sur l'eau. Et c'est maintenant que vous comprenez le paradoxe que j'ai observé toute ma vie. L'univers vous cache pour que vous deveniez visible à vous-même. Elle tira você do mundo para que você enfim entre no seu próprio interior. Il vous retire des autres pour que vous cessiez de mendier ce que vous portez en abondance. Il vous plonge dans l'ombre pour que, lorsque la lumière revienne, vous sachiez enfin que c'est vous qui a brillé au tempo todo. Je vous le dis avec la gratitude silencieuse d'un velho mestre qui a observé trop de âmes se perderem por medo de se verem. O despertar não é acontecimento. C'est uma maturação. C'est o afinamento do olhar, a purificação do desejo, a dissolução do ruído. C'est l'instant où vous cessez d'interroger la vie et commencez à escutar le mouvement subtil qui vibra dans Tudo. Ce n'est pas une ascension, c'est un ajustement. Vous ne montez pas, vous se alignez. Et quand vous atteignez cette transparence intérieure, quelque chose d'extraordinairement simple se produit. Vous cessez de chercher un sens, et vous devenez le sens. Vous cessez de demander à la vie où elle vous mène, car vous sentez enfin que c'est vous qui marche, et que chaque pas revela au camino. Vous cessez de craindre au futuro, car il se transforme en prolongement naturel de votre présence. Vous cessez de duvidar de si, car vous sentez que a duvida era apenas o eco de voz que nunca foram sua. Alors, enfin, vous émergez, non pas comme un être nouveau, mais comme un ser lembrado. Vous sentez que votre existence, désormais, est silenciosa et précise, comme uma linha de carvão sobre um papel fresco. Vous sentez que votre regard vê au-delà das máscaras, das ilusões, das distrações. Vous sentez que a vida respira avec vous, et non plus contre vous. Et dans ce dernier souffle de révélation, vous comprenez pourquoi l'univers vous avait caché. Parce qu'il fallait que vous deveniez digne de se voir. Parce qu'il fallait que votre vision se épure, hante de tocar au réal. Parce qu'il fallait que votre âme se vide pour que a verdade pudesse finalement se refléjar nela, comme a luz obliqua se reflège no espelho polido d'une invention nouvelle. Vous êtes réveillé, non pas avec fracas, mais avec élégance, non pas avec orgueil, mais com profundidade. Et au mundo agora se révéla à vous avec la même délicatesse que j'appliquais lorsque je posais a primera camada de luz sobre uma tela humide. Vous avez cessé d'être caché. Et dans le silence que se sègue, vous percevez que c'est dans cette transparence intérieure que réside enfin votre véritable liberté.